Je me souviens. Je me souviens est le titre du petit film que nous vous offrons. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Reste jeune celui qui s'étonne, qui s'émerveille, qui raconte, celui qui trouve de la joie au jeu de la vie. Yvonne, Marthe, Louise, Renée, Madeleine, Suzanne, Raymonde, Nadine, Gérard, Morissette, Jackie, Irène sont de ces gens-là. Ils jouent le jeu, ils partagent leurs souvenirs comme on partage un bon gâteau au goût de nostalgie. Nous avons ensemble décidé de raconter, histoire de jouer à « Je me souviens ». Je me souviens. C'est mon le jour de mon mariage. Racontez un peu. Eh bien, c'était le 11 septembre, je ne dis pas l'année, et il pleuvait. Ben, ça s'est fini par bien se passer parce que c'était pas très loin de la mairie, tout ça, pas très loin de chez nous. C'était à Prunier, dans l'Aisne, si vous savez où c'est. Oui, oui. Et comme on dit, mariage pluvieux, mariage... Heureux. Voilà. Et c'est pas pour ça. Non, faut pas que je me plaigne. Bon, c'était un beau mariage. Oui, oui. Bon. Puis on a eu 2 enfants. Oui. Qui s'appelle... Geneviève et Jean-Jacques. Non. Et on a 3 petits-enfants. 3 petits-enfants. Jérôme, qui est non marié, qui a une fille, Élise. Jean-Jacques, il a une fille et un garçon. Bon, la fille n'est pas mariée, elle est greffière. Et puis le fils, il s'est marié il n'y a pas très longtemps. Il a un fils qui s'appelle Morgane. Donc vous avez un arrière-petit-fils. 2. Deux. Une arrière-petite-fille et un arrière-petite-fille. Bravo. C'est notre bonheur quand on les voit. Eh oui, On oui. est très contents de C'est les voir. normal. Ah oui, surtout qu'ils sont à Paris. Ah oui, donc ils viennent de temps en temps seulement. De temps en temps, Ouais. aussi bien l'un que l'autre. Que ce soit le petit-fils ou les 2 petits-fils, ils sont à Paris. Puis la petite-fille, là, la greffière, elle est rentrée auprès de chez les parents. Ben, c'est bien. Et elle n'est pas mariée. Bon. Une histoire d'enfance. Je vais avoir 3 ans et demi, entre 3 ans et demi et 4 ans. Comme quoi les souvenirs restent longtemps. Et c'était pendant la guerre d'Espagne. Mon père m'a emmené promener à Barcelone. Il m'a emmené au jardin zoologique et j'ai vu des hippopotames. Et je revois encore, comme si c'était hier, des hippopotames qui ouvraient les bouches comme ça. Et je me souviens toujours de ces hippopotames. Alors comme quoi, la mémoire est quand même... parce que je devais avoir 3 ans et demi, 4 ans. Et je me souviens toujours de ces hippopotames. Voilà mon souvenir d'enfance. Racontez-nous ce que vous faisiez dans le sud. Dans le sud, je vous amusais, on s'amusait. Vous chantiez. Ah oui, je chantais. Eh ben, allez-y, racontez. Je l'ai vu quand on était jeunes, on chantait, on s'amusait. Nous, dans le sud, c'est pas la même vie. On rigole, on s'amuse, puis on se marie, et on n'a pas d'autres souvenirs. Vous chantiez pas de l'opérette. Comment? Vous chantiez pas de l'opérette. Si, on chantait. À Nîmes. Ah oui? Où à Nîmes? À Nîmes, carrément, à Nîmes, je suis. Dans les arènes de Nîmes. Les arènes de Nîmes. Il y a les corridas, il y a Toréador, et il y a Carmen, il y a tout ça qu'on joue. Et vous avez chanté Carmen? Ah oui, ça fait moment. Je chantais pas Carmen, je chantais dans Carmen. Ah ouais. Vous chantiez pas en solo? Mais c'est pas du tout la même vie, vous voyez. Ouais. On se lève le soleil, on rigole, on a le verbe haut parce qu'on parle fort, on traîne et on allait à la mer, en Camargue, c'était notre vie.
les chevaux, les taureaux. Ça vous manque? Ah oui, chez nous, c'est ce qui compte. Est-ce que ça vous manque? Maintenant, non. Maintenant, il y a trop de choses qui me retiennent ici. Mais ça me manque parce que la vie n'est pas la même. Vous voyez, on a le soleil. Moi, sans le soleil, je suis. Ici, on dit qu'il fait chaud. Moi, je n'ai pas froid. Mais chez nous, il fait chaud. On a toujours le soleil, on a toujours. L'affection n'est pas la même, l'amitié n'est pas la même. C'est plus familier, oui. Les gens sont plus chaleureux. Et la chaleur, chez nous, il fait chaud. C'est le cas jusqu'à 34, ça ne fait rien. On dit que les gens sont plus chaleureux. Ah oui. On est entre plus unis, vous voyez, si on a un malheur, si on y est tous, si on a un bonheur, on y est tous. On est plutôt comme. On se rencontre, c'est pareil. Plutôt une grande famille. C'est pas pareil. La vie n'est pas la même qu'ici. Vous ne passeriez pas devant quelqu'un sans qu'il vous parle. Vous comprenez? Et les jeunes, on se ramenait aussi, on se ramenait tout le dimanche, le samedi et le dimanche. On allait en Camargue, on allait dans les grands machins où il y avait les chevaux, les taureaux, on s'amusait à faire. Alors il y avait des petits taureaux qu'on lâchait, que les garçons aussi. Les filles, on emportait le casse-route, on avait son petit dehors, on dansait, parce que chez nous, on dansait beaucoup, on chantait beaucoup. À Madame Prévost, qui était journaliste. Allez, un souvenir de cette époque. Alors là, il y a tellement longtemps que je ne m'en souviens plus. Oh, c'est pas vieux. Si, on a été, mon mari et moi, correspondants de la Nouvelle République pendant 50 ans. Alors c'était devenu une habitude. Le premier temps, c'était pénible de se retrouver devant des gens qui vous écoutent, qui ne vous écoutent pas, qui se parlent, qui vivent leur petite vie. Et puis après, il faut se souvenir de tout cela et mettre ça sur le papier. Au début, c'est un peu pénible. À la fin, on ne fait plus attention, on fait ça tout naturellement. Voilà. Et vous étiez journaliste? Comment? Vous étiez journaliste? Ben, on était correspondants public à la Châtre. À la À Châtre. la Châtre et tous les environs de la Châtre. Quoi. Donc, vous avez couvert des événements importants, par exemple? Sûrement que oui, parce que maintenant c'est mélangé dans ma tête, mais c'est pas précis. Puis enfin, tant que mon mari a vécu, c'est lui qui faisait qui se chargeait des événements les plus importants. Et moi je restais à la maison, parce qu'elle est à la maison, les enfants. Et seulement, mais quand même beaucoup de travail. Donc, vous avez et travaillé et vous vous êtes occupé des enfants. Vous avez fait les deux. Bien sûr, oui. Ah non, ça faisait beaucoup. Ouais. Mais on aimait bien ça. Se retrouver avec d'autres gens qui parlaient différemment, qui pensaient différemment. Est-ce que vous connaissez une chanson, Le téléphone qui sonne? Madame Jackson, chantez-la. La chanson. Le téléphone sonne. Oui. C'est quoi après? Bah, je sais plus, le téléphone sonne, Madame Jackson. Oh, c'est pas ça. Ah, Celle-là, pas c'est celle ah, la de chanteuse. François. Oui, c'est François. Monsieur Jackson, le téléphone sonne. Autre chose La alors. chantez-vous. Le téléphone sonne chez Miss Johnson. Personne ne répond. Personne ne répond. Bon, je sais pas. Voilà, c'est ça. Bravo. On va passer à Madame Chevalier. Elle a un souvenir, celui qui vous a abîmé les doigts. Qui m'a brûlé les doigts. Qui vous a abîmé les doigts. Qu'est-ce que vous faisiez? Eh ben, je faisais des lessives, j'avais les savonnets, je les faisais bouillir, et puis quand on avait bouilli, ben je les mettais, j'allais au lavoir, et puis je cassais la glace avec un lavoir, un battoir. Vous laviez le linge pour beaucoup de monde. Ah oui, au moins
6. Un autre souvenir, un premier vélo, l'école. Ah oui, quand on partait à l'école, on était 4. Et puis, il y avait de la neige, on passait dedans. Et puis, il y avait le maître d'école, il avait dit à un écolier, tu m'apporteras une grande perche. Alors, donc, l'écolier, lui, bien sûr, il a apporté la grande perche. Et puis, en arrivant à l'école, eh ben, il a lâché un coussin d'oreille. Et pourquoi? Parce qu'elle avait mal fait. Et puis en plus de ça, il n'y avait pas d'eau. Il fallait monter l'eau avec un seau. Et puis un jour, en arrivant en haut, eh ben, ils en avaient marre. Il a donné un coup de pied dans le seau et puis il est sauté. Et vous, c'était quoi? Du charbon dans ce qui vous chauffait dans la classe? Eh ben, en sciences mortelles à la classe, eh ben, bien sûr, il fallait aller chercher le bois, il fallait le mettre dans le poêle. Et puis souvent de fois, il n'y avait plus de rien dans le poêle, et puis on n'avait rien à manger. Alors finalement, on avait un morceau de pain, les uns les autres, et puis un bâton de chocolat, puis on le faisait fondre et puis on le mangeait. Est-ce que c'était bon ce chocolat? Eh ben, il était bon, bien sûr. Un baron, un souvenir? Ben, mon meilleur souvenir, c'est quand mon gars est venu au monde, Ah, que j'avais ses filles, puis Ah oui. le 7e. Ah bah oui. Ça, c'est un beau souvenir. Ah, d'ailleurs, il est là. Bah oui, j'ai vu. C'est parce qu'il était quelque chose C'est fils, ça. Oui, c'est le fils. Cet enfant, Oui, c'est Philippe. eh ben dites donc, ça devait faire des sacrés repas à préparer à l'avance. Ah oui. C'est parce que c'est qu'on a tant de personnes, il faut faire à manger. Bah oui, je sais bien. Il faut faire la soupe, il faut faire tout. Et vos enfants, ils préféraient quel plat que vous faisiez? Bon, ben ça, je sais. Ils aimaient tout? Ils mangeaient tout. Ah oui, c'était trop difficile. À ce moment-là, si c'était trop difficile, le père, il est connu sur les doigts. Ah, voilà. est-ce qu'il était gâté par les grandes sœurs ou par vous? Ah oui, il le promenait, Ouais, il l'emmenait n'importe où. C'était bon. il était gâté. Ouais. C'était le petit dernier. Oui. Et un gars en plus. Et dites-moi, est-ce que vous auriez continué, si ça avait été une fille, est-ce que vous auriez eu d'autres enfants jusqu'à avoir un garçon? Non? Oh ben, dans la famille de ma mère, ils étaient 11. Il y en a eu menacé comme ça. Ah oui? Un de plus, un de moins. Ah oui, mais il faut les élever. Hein. C'est sûr. Et vous, Madame Aubrun? C'était difficile. Un petit souvenir, un joli et peut-être un moins joli. Votre belle collection que vous avez dans votre chambre. Ma petite collection de poupées, Chaussures. chaussures. Ben oui, c'était mon désir. Puis j'ai réussi à m'en acheter quelques-unes. Puis après là, Et comment vous est venue l'envie d'avoir des chaussures à collectionner? parce que je faisais des chaussures et j'ai réussi à en trouver. Mais j'ai été loin pour en trouver. Ah, jusqu'où vous avez été? Oh, j'ai été jusqu'en Espagne. Ah. Bah oui, effectivement. Hein? Et elles ont quelle taille ces chaussures? Sont des petites? Oui, oui. Oui, cette taille-là à peu près, hein? Oui, oui. Et elles sont en quoi? Mais elles sont en... comment vous expliquer si c'est pas du plastique, mais c'est La porcelaine? de la porcelaine. Et là, ça m'a
J'ai fait des kilomètres pour en trouver. Et vous en avez combien? Ah, j'en ai, je sais plus, j'en ai au moins 5 ou 6. Vous les avez pas toutes amenées? Ah bah non. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont restés à la maison. Et elle a une jolie petite paire de sabots. Ah bah ça c'est autre chose. Alors c'est des chaussures, hein? Oui, mais les petites paires de sabots, c'est mon grand-père qui me les avait fait. Et bon, ben, j'avais ça. Il avait ça, puis il me les a donnés. Donc c'est des petits sabots comme ça. C'était pour que vous les mettiez, vous? Ah ben oui, je les ai portés. Je les ai portés, mes petits sabots. Vous êtes allé à l'école avec? Ouais. Dans l'ensemble, nous avons toutes porté des sabots. Oui. Oui. Tout le monde est parti à l'école. Ouais. Oui. Oh, ça faisait mal aux chevilles des fois. Hein. On se cognait les chevilles et ça faisait mal. On continue. Instituteur, votre instituteur peut-être qui vous a marqué? Oui, c'était très gentil. Oui. Un monsieur? C'était Une dame? une dame et puis le monsieur. Et c'était gentil? Oui, très gentil. Évoquez-nous un souvenir. Et c'était où? À Reims. À Reims. C'est une belle ville. Donc vous avez habité Reims? Oui, pendant 50 ans. J'ai bu du champagne. Ah ouais? J'ai visité les caves. On descend à une centaine de marches pour les caves de champagne. Puis c'est frais, de temps en temps, on monte dans les chambres froides. Donc vous avez gardé un bon souvenir de votre métier? Oui. C'était difficile physiquement, mais c'était un beau métier. C'était dur parce que, je vous dire, on se levait tous les jours à 11h, 11h30 du soir, on allait voir le lendemain matin. Manipuler, et moi les enlever maintenant. Et tout nous passe par les bras. Maintenant c'est sur palette, c'est sans mal ni douleur. Les métiers ont changé aujourd'hui. Ouais. Et oui, maintenant on fait attention, tant qu'on peut, quoi. On fait attention aux ouvriers. Un peu plus, disons. Le matin, on faisait les halles, et puis l'après-midi, on allait à la campagne chercher les pommes de terre dans les fermes. Puis en revenant, les livrer 50 kg à droite, 100 kg à gauche, 200 kg de l'autre côté. C'était pas toujours rose. Allez, avec le dimanche, on allait à la pêche. Ah voilà, donc le dimanche, vous alliez à la pêche. Oui, les dimanches, on allait à la pêche. On passait la journée au bord de l'eau. C'était la journée de détente. Et vous attrapiez les poissons? Bon, moi, pas beaucoup, mais des femmes, mon beau-père, il leur prenait des poissons. Et après, vous le mangiez? Ah bah oui, bien sûr. On fichait pour l'air. Mais alors, ils les remettent dans l'eau. La petite friture, comme ça, c'est bon. Les tout petits, les goujons, les tablettes, et tout ça, C'est bon? c'est bien grillé, oui. Ouais. J'ai même un monsieur qui travaille au Hall, comme nous. Il a pris une carte de 35 livres. Il avait des yeux comme ça, la monsieur. Elle était au moins épaisse comme ça, et il avait sa cabosse pour sortir ça de l'eau, il a dû bagarrer un moment. J'espère qu'il n'était pas tout seul, parce qu'il a 35 livres, vous vous rendez compte. Je faisais comme madame, j'allais à la rivière, je passais la glace aussi. Et j'ai eu ma première machine le 17 février. Ah, vous en Et semblez? je l'ai très fort. Alors j'ai dit, ma machine, mon indice là, je l'ai pas trop mal. Et vous aviez quel âge quand vous avez eu votre première machine? Oh, moi, je sais pas, il y a plus de 20 ans, bien sûr. Mais j'avais déjà 50 ans, c'est pour ça que mon premier machine. Ah ouais. Donc, c'est 5 enfants, ça fait Et je l'aurais eu l'été, ça aurait été différent. Mais alors, un 17 février. Ah oui. Oui, c'est vrai. Et vous, Jackie? Alors, votre jouet préféré, c'était quoi? Les
mécano. C'était un mécano, son premier jouet. Ah, Un d'accord. mécano, ouais. Une nouvelle. C'est un chien, qui est petit droit. Oh là là. Vous nous racontez, Fabienne? Dans votre chambre d'enfant, c'était votre lit que vous préfériez. C'était votre lit. Encore maintenant, hein. Dites donc. Vous l'aimez bien, hein. Et votre instituteur, alors, il s'appelait Paoli? Paoli, oui. C'est l'école. D'accord. Et il était gentil? Oh, c'est sympa, ouais. Ouais. Vous a bien fait travailler? Ouais, ça.